Coucou les amis, on se retrouve pour une nouvelle guidance. Donc on va aller voir dans cette guidance quelle est ta situation présente, comme ça tu vas voir si ça te parle. Et puis si jamais ça te parle, eh ben, tu pourras te plonger un peu plus dans la guidance. On ira voir qu'est-ce qui demande à évoluer dans la situation qui est la tienne. Quelle est ta ressource principale sur laquelle tu peux t'appuyer pour cette évolution? Quel est ton prochain pas? Et puis on ira voir quelques conseils des guides. Voilà, on va essayer d'être synthétique, comme j'essaye à chaque fois. Et puis, bah, sinon, on va prendre le temps. Si jamais on n'arrive pas à être synthétique, je t'invite de toute façon, toi, à ouvrir ton espace en te posant, en prenant quelque chose à boire, en prenant des petites notes. Donc ici, je suis en train de te présenter la carte du premier groupe, la carte du deuxième groupe. Je te dirai ce qui est écrit dessus par la suite, la carte du troisième groupe. Et je vais t'inviter à te brancher ici vraiment plus sur l'énergie de chaque carte, les couleurs, les formes. Voilà, l'énergie que tu ressens. Branche-toi à ton corps pour faire le choix. C'est pas la tête, c'est vraiment le corps qui sent. Et on va commencer avec le groupe 1. Et donc, groupe 1, tu as choisi cette carte qui est la carte numéro 15, qui est la carte de la joie de l'action libre. Alors ici, le premier truc avec lequel je suis en contact, c'est avec un espèce de tourbillon. Ici, ça me fait penser en fait à une énergie qui a vraiment du mal à se poser. Ça fait penser à ce dont on entend beaucoup parler en ce moment, tout ce qui est trouble de l'attention en fait, hein, où il y a vraiment comme un tourbillon énergétique qui t'emporte un peu dans toutes les directions, qui fait que tu as du mal à prioriser, que tu as du mal à passer à l'action. Il y a une sorte de comment ça s'appelle, d'immobilisation, de figement en fait. Parce qu'il y a trop de mouvements, ça peut pas se fixer, ça peut pas se poser, et du coup ça paralyse en fait. Donc ici, ouais, c'est une énergie qui peut être reliée aussi à une forme d'anxiété, d'accord? On est dans du syndrome post-traumatique, hein, très clairement, mais qui est là depuis longtemps en fait, hein. Et donc c'est vraiment ta manière d'être et de fonctionner, mais c'est compliqué au quotidien, c'est compliqué le passage à l'action, le fait par exemple, tu as un objectif, tu as un projet, ben, il faut réaliser des actions dans l'ordre pour réaliser ton projet, quel qu'il soit, hein. Ici, ça peut parler par exemple d'un projet de déménager ou simplement de faire un gâteau, tu vois. Mais en fait, dès qu'il y a un projet, te mettre en action va demander vraiment beaucoup plus d'énergie que pour quelqu'un bah, qui n'est pas dans ce tourbillon d'énergie. Ok, donc on a déjà pas mal d'indications. On va aller voir, on va aller continuer de voir, d'éclairer ta situation présente. Euh, ok, on va continuer de regarder. Donc on a la couronne, le hibou, la torche. Ok. Je vais en prendre quelques-unes autres. Donc avec la couronne, on te dit l'honneur et le respect viendront à vous. Avec le hibou, on te dit conseil d'une grande sagesse. Et avec la torche, on te dit croissance spirituelle, illumination, prise de conscience et compréhension. Donc oui, il y a effectivement ça, où chez toi, il y a des chakras du haut qui sont très très ouverts. Ça a été une manière de te sauver, de la matière, de te sauver du drame, de retrouver de l'espoir. Hop. On a le fer à cheval et le signe de chance. Et donc chez toi, il y a une grande ouverture spirituelle, il y a une grande sagesse, et il y a aussi ça qui n'aide pas, c'est que il y a beaucoup d'informations qui t'arrivent vers le haut, mais ça va, tu vois, avec cette énergie qui a du mal à s'incarner, qui a du mal à se fixer, à se concrétiser. Il y a vraiment
quelque chose, un sujet à cet endroit-là. Euh, protection, donc avec le chien, protection d'un ami ou d'une amie puissante. Bon, il y a beaucoup de protection, hein. Tu es très entouré, il y a vraiment il y a une connexion avec les guides, il y a une connexion avec l'invisible, avec la spiritualité. Euh, Peut-être bien dans la matière, ici on te parle de quelqu'un qui t'est fidèle, qui te protège, qui est là pour toi. Donc, je ne sais pas si ça t'évoque quelqu'un, je ne sais pas si tu en as conscience, que tu n'es pas seul en fait. Et on a l'œil. Capacité psychique, suivez votre intuition. Bon, on est bien, voilà, il y a une grande cohérence là dans toutes les cartes qui sortent. Donc, même si tu peux sembler être perdu, ce qui te perd, c'est que tu brasses énormément d'informations. Par contre, tu n'es pas du tout à côté de tes pompes, hein. C'est juste que pour un corps humain, euh, contenir autant d'informations, faire, faire quelque chose de concret, réussir à canaliser, à concentrer, à concrétiser autant d'énergie, autant d'informations, c'est vraiment pas de toute évidence. C'est un peu comme si ton corps était trop petit pour amener tout ça dans la matière, en fait. Amener autant d'énergie, autant d'informations dans la matière. Donc déjà, c'est important que tu en aies conscience. Parce que je pense que tu peux avoir l'impression des fois d'être complètement à côté de tes pompes. Ici, j'ai affaire à des personnes qui sont très souvent dépassées par la matière, comme je t'expliquais tout à l'heure. Simplement le fait de faire un gâteau ou tu vois des actions simples qui demandent de prioriser, d'y aller par étapes, eh ben, il peut y avoir l'impression d'être dépassé, d'être débordé. Tu peux certainement être souvent en retard. Quand tu as un planning à suivre avec des tâches à suivre, bah, tu n'y arrives pas en fait. Il y a quelque chose qui t'immobilise, qui te paralyse parce que tu es comme une antenne qui est branchée sur du 100 000 volts et on te demande de ramener ça dans une prise qui est branchée sur du 10 volts. C'est mission impossible en fait, ça disjoncte dans tous les sens, ça pète les plombs et tu peux avoir l'impression à des moments de péter les plombs. En plus de ça, il y a la notion ici que tu es en train de continuer de t'ouvrir spirituellement, que tu es en train de continuer euh, de monter en vibration en fait. Donc ici, il y a quelque chose vraiment comme un tourbillon qui t'emporte vers le haut, hein. Il y a quelque chose comme ça. Il peut y avoir ici aussi pour certaines personnes, ça peut me parler d'éveil de la Kundalini en fait, hein, où il y a des grosses prises de conscience qui viennent complètement te déstabiliser. Au niveau du corps, il peut y avoir aussi des symptômes ici, hein, avec ce qui me vient ici, c'est les douleurs articulaires. Il peut y avoir des bouffées de chaleur, il peut y avoir une difficulté à dormir. Euh, voilà, donc déjà on te dit ici, c'est pas que tu es complètement à côté de tes pompes, c'est pas que tu es plus bête qu'un autre humain, euh, c'est pas du tout ça, c'est que tu, euh, tu, tu canalises, tu réceptionnes des énergies à haute vibration. Ça, c'est pas tout le monde qui le fait. Il faut une grande ouverture. Pour faire ça, il faut un esprit éveillé, tu vois, pour faire ça. Aussi, on te dit ici que tu es vraiment accompagné et que tu peux déjà, on retrouve, tu vois, ici, il y a des ailes, hein, et ici, on a le hibou. J'entends parler de Horus. Je sais pas, je suis malheureusement, moi j'ai une mémoire qui est qui est très spéciale. J'ai du mal à retenir les choses par cœur et en tout cas, voilà, j'ai du mal à replacer qui est Horus. C'est un dieu égyptien. Il me semble que c'est un oiseau. Il me semble, mais j'ai vraiment peur de dire des bêtises ici, que c'est un dieu qui, qui, qui emmène les âmes dans la mort, qui est sur le passage entre la mort et la vie, entre le jour et la nuit. Je ne sais pas si c'est lui qui est sur un bateau là. En tout cas, euh, voilà, j'entends parler d'Horus. Donc ici, j'entends même la protection des dieux égyptiens. Donc tu peux te relier à ces archétypes-là.
En tout cas, il y a vraiment les mondes spirituels qui sont avec toi. Il y a une grande puissance chez toi, hein. Tu es sur le plan de l'âme, tu es une âme, euh, j'entends une âme royale. Il y a quelque chose de cet ordre. Euh, donc ici, il y a aussi des choses un petit peu dans la matière avec le fer à cheval et le chien. Il y a quelque chose qui te permet de t'ancrer dans la matière. Tu as des amis fidèles ou un ami fidèle, hein, des fois un seul ami suffit. Il y a une protection aussi dans la matière. Tu es important pour tout au moins une personne, mais peut-être plus dans la matière, et tu es accompagné pour avoir de la chance dans les actions que tu inities, dans ce que tu fais. On va aller voir, continuer d'éclairer ta situation présente avec le tarot cette fois-ci. Et on va voir quelle est ta situation voilà, concrète, présente. Qu'est-ce qui est mis en lumière ici dans cette guidance? De quoi on a envie de nous parler? Sur quoi on a envie de nous faire un focus? On a un 4 d'épée à l'envers. Donc on retrouve cette énergie qui a vraiment du mal à se poser. Une grande prêtresse. Et un 2 de coupe à l'envers. Je vais repasser 2 de coupe à l'envers. Page de coupe à l'endroit. On a un 5 de pentacle en dos de bec, posé sur une ermite. Bon, t'es comme beaucoup de monde en ce moment, carrément en fin de cycle. On a 9 d'épée, 10 d'épée, on a la mort. Donc t'es vraiment en train de terminer une empreinte karmique qui te parle de rejet, d'abandon et d'isolement, de solitude profonde. Ici, c'est là-dessus qu'on veut m'amener l'attention. C'est que toi, tu viens beaucoup d'une empreinte de grand isolement, de grande solitude, vraiment l'impression d'être un extraterrestre sur cette terre, en gros. Et ça, c'est en train de bouger. Déjà, on attire ton attention sur le fait que y a des personnes ici, au moins une personne pour qui tu es vraiment important, importante. Je pense qu'ici, tu as peu conscience de ta richesse, tu as peu conscience de ton grand pouvoir qui est vraiment sur le plan spirituel, qui est une ouverture, une conscience, une sagesse, une connaissance qui est exceptionnelle en fait. Euh, Vraiment, ici, on m'amène beaucoup le focal, plus que sur une situation concrète, sur déjà prendre conscience de qui tu es en fait. Et oui, chez les humains, euh, l'être spirituel exceptionnel que tu es n'est pas forcément, ne ressort pas forcément, et pas forcément mis en lumière. D'accord? On est dans un monde qui est extrêmement matérialiste. Donc, quand il y a une grande conscience spirituelle, plus d'une fois, tu as pu te sentir très seul, pas compris, avec du mal à partager cette grande conscience en fait. Ici, on arrive à la fin de ça. Ça me parle vraiment de la fin. C'est vraiment le cycle que tu es en train de boucler, le cycle karmique que tu es en train de boucler. C'est vraiment l'expérience du marginal, du rejeté, du bouc émissaire, du mouton noir, tout ça qui fait que tu t'es souvent senti seul, difficulté d'être en lien. Ça, c'est en train de se terminer. Par contre, tu es encore agité par ça. Il y a une... je crois que ce tourbillon qui a du mal à se déposer, c'est vraiment... Ce tourbillon, il repose sur la croyance que tu es seul. Et il y a une anxiété. Ici, je suis au contact de personnes qui, enfants, ont été très peu contactées dans leur matière, ont été très peu rassurées dans qui ils étaient, très peu contenus par un amour qui accueille et qui contient, et qui reçoit qui tu es, qui comprend qui tu es. Donc il y a encore ça qui t'agite beaucoup, mais on te dit que tu peux vraiment te déposer dans ta matière qui est une matière éveillée. La matière de ton corps est une matière qui vibre haut, qui est branchée sur un feu très puissant. D'accord? Ta matière est spirituelle, est spiritualisée. Ta matière est habitée de l'âme du monde, est habitée de la conscience, est habitée du sacré. Donc là, on te dit que tu peux vraiment te reposer là-dessus
et sentir comme tu es contenu par cet amour qui est présent dans l'invisible c'est cet amour qui a généré la vie dans la matière. Donc tu es contenu, tu es entouré, tu n'es vraiment pas seul, d'accord? Donc ça, on t'amène vraiment la conscience là-dessus. Et ce que tu es en train de vivre en ce moment, c'est beaucoup quelque chose lié à l'amour amoureux, à l'amour, au partage de l'intimité, le fait de te sentir en lien affectivement, émotionnellement, de te sentir rejoint dans qui tu es, de sentir que l'autre a l'élan de partager avec toi. On est vraiment ici dans la notion de l'intimité. C'est le sujet de l'intimité et tu es en train de vivre en ce moment une souffrance, une blessure. C'est un peu comme si ta blessure était ouverte à cet endroit-là et que tu es en train d'éprouver ça. Tu l'éprouves parce qu'en fait, cette blessure est prête à se refermer. Il y a quelque chose qui est en train de bouger à cet endroit-là, de se remettre en vie à cet endroit-là. La vie est prête à t'apporter, à te proposer autre chose. Et pour ça, donc on va aller voir quelle est ta ressource suite à ça. Je me suis fait une petite feuille de route pour la guidance. Quelle est ta ressource et ton prochain pas? Mais là, ce qu'on te propose, c'est de vraiment écouter cette pureté, cette innocence de tes élans du cœur. Parce qu'ici, c'est quelque chose que tu as pu remettre beaucoup en question dans... Je ne devrais pas écouter mon cœur, je devrais pas... Il y a une grande pureté, une grande innocence chez toi qui a souvent été rabrouée, en fait. Et que, du coup, voilà, tu as éteint, tu as contenu, voilà, en te disant, bon, ben, il n'y a personne, en fait, avec qui partager ces élans aussi innocents, aussi purs. Et ben là, on te dit au contraire de vraiment redémarrer de ces élans, de te rebrocher à ton cœur, de te remettre au contact de ces élans innocents, purs, joyeux. Et il y a quelque chose d'autre qui va t'être proposé. Tu sors vraiment de ce cycle où il n'y a personne à rencontrer. Ok, on va aller voir maintenant quelle est ta ressource. Quelle est ta ressource dans cette situation? Sur quoi t'appuyer? Quelle est ta ressource? Sur quoi t'appuyer pour faire évoluer cette situation? On a un 7 de pentacle à l'envers. On a un roi de coupe à l'endroit. Et on a un 5 de pentacle à l'endroit. On vient d'un roi... Non, d'un cavalier de coupe à l'envers. 8 d'épée à l'envers. Reine de coupe. 3 de coupe. Donc tu vois, on est vraiment ici dans les coupes. À fond les ballons. On a le chariot. Donc ici, il y a une grande intelligence, conscience émotionnelle. Toi, tu as vraiment l'intelligence du cœur, d'accord? Reliée à une grande conscience et sagesse spirituelle, un esprit éveillé en fait. Et donc on est bien à l'endroit de cet élan du cœur qui n'a trouvé personne, qui a dû apprendre à se contenir, qui a dû apprendre... voilà, ici ça me parle de chagrin d'amour, hein, très clairement, on est avec le chagrin d'amour. Et les ressources sur lesquelles tu peux t'appuyer pour faire évoluer cette situation. Donc 7 de pentacle à l'envers. Donc je te la montre à l'endroit, je te la montre à l'envers. Roi de coupe. 5 de pentacle. Tu vois, il y a vraiment quelque chose à l'endroit du cœur. Donc ici, il y a vraiment l'idée qu'il y a quelque chose de vraiment compliqué avec la matière. En fait, le monde de la matière, pour toi, ça te donne l'impression d'être aspiré par un trou noir. Il y a vraiment une relation qui est pas évidente avec cette matière. Et en fait, c'est par le cœur que tu peux t'enraciner dans la matière.
c'est pas très concret. Euh, bon, on me dit ici qu'en fait, le chemin, ton cœur le connaît. Ici, c'est comme si tu avais une carte, si tout ton chemin de vie était cartographié dans ton cœur. Donc ton cœur, c'est vraiment ta boussole et tout le chemin que tu pressens dans ton cœur, c'est vraiment ta carte pour te repérer dans ce monde de matière. Donc là-dessus, c'est important de ne pas douter parce que c'est vraiment à cet endroit-là que chez toi, il y a une grande maîtrise. C'est vraiment ta ressource principale, ton cœur. Et en même temps, c'est l'endroit qui a été le plus malmené euh, et meurtri chez toi. Donc il y a quelque chose, il y a une souveraineté de cœur à retrouver. Euh, je vais repasser ce set de pentacles à l'envers. On a un soleil. Voilà. Soleil à l'envers. Je sens que c'est délicat, hein, tu vois. Moi-même, je bute un peu ici. Euh, Aujourd'hui, tu as la capacité de protéger ton cœur. Tu as la capacité de lui faire confiance. Il y a une maturité en fait qui est présente aujourd'hui, qui n'était peut-être pas présente hier. Il y a une conscience de qui tu es. Il y a quelque chose à l'endroit du cœur qui n'est plus jamais à remettre en question. En fait, ça, c'est vraiment ta ressource principale, c'est ton cœur. Donc, il n'y a plus rien ni personne qui ne doit jamais remettre en question ce que tu éprouves, ce que tu ressens et l'intuition que tu portes dans ton cœur. Et, et, euh, et c'est bien dans l'action et dans la matière que tu vas retrouver cette puissance qui t'anime. Chez toi, il y a vraiment un enjeu de matérialiser, de concrétiser. Il y a un enjeu de vraiment d'aller dans la matière. Mais en fait, il faut que tu arrêtes de vouloir aller dans la matière comme les gens normaux. Chez toi, ça passe pas justement par... euh, il y a quelque chose, comment dire, ça passe pas par une logique qui est celle de monsieur et madame tout le monde. Ça passe vraiment par la boussole de ton cœur. Alors je sais que tu aimerais quelque chose de plus concret, tu aimerais un mode d'emploi avec une liste, mais de toute façon, ce mode d'emploi et cette liste, tu serais bien incapable de la suivre. Tu n'arrives pas à suivre les modes d'emploi, tu n'arrives pas à suivre les to-do list. Ça marche pas comme ça pour toi. Ici, ce qui peut te permettre, ce qui est ta ressource, c'est vraiment la confiance que tu nourris dans ton cœur. La souveraineté et la légitimité que tu donnes à ton cœur. C'est vraiment ça, ton mode d'emploi à ça. C'est ce feu qui va venir nourrir, ce feu de la confiance qui va venir nourrir ton cœur, qui va te permettre d'être de plus en plus confiant dans la matière. Et toi, ta manière d'aller dans la matière, ta manière de mener ta vie, c'est une manière qui est complètement intuitive, qui est complètement passionnée. Toi, tu vas dans la matière avec le feu et avec la pureté de l'eau, tu vois. C'est pas du tout, tu n'appréhendes pas du tout ce monde de matière par le mental et par la tête. Et, euh, et tant pis pour ceux que ça dérange. Et ici, ce qui va vraiment te permettre de bouger ton prochain pas, c'est à quel point tu te fies à ton cœur, tu te fies à toi, à ta manière d'être, à qui tu es. Il n'y a rien à remettre en question à cet endroit-là. Il y a une énorme puissance. Tu as un être spirituel extrêmement puissant, extrêmement éveillé dans ce monde de matière. Tu n'as pas besoin de passer par des modes d'emploi chiants, mental. Euh, Tu ne marches pas comme ça. Ça, en gros, les modes d'emploi, c'est peut-être fait pour les gens qui sont un peu endormis, en fait. Hein. Tu vois, enfin, c'est fait pour une vibration qui est plus basse. Euh, pour donner un exemple un peu fort, euh, lorsque les dieux sont en train de créer, ils n'ont pas un mode d'emploi. Ils sont habités par le feu de la création et ils suivent le feu de la création.
C'est comme ça que tu fonctionnes toi aussi. Ok, prochain pas. Prochain pas. Pour toi, mon groupe 1. Quel est ton prochain pas? Reine de Pentacle. On est avec des rois, des reines, la grande prêtresse, le soleil. Je vais la préciser. 3 de Pentacle. Bon, ici, il y a un lien aux enfants. On a un chariot ici. 5 de bâton, cavalier d'épée, justice à l'envers. 6 de coupe. Reine de Pentacle, 3 de Pentacle. Ça me parle ici, je suis vraiment avec l'énergie d'une impératrice, je suis avec l'énergie d'une grande mère. Quelque chose qui peut vraiment te permettre de t'ancrer dans la matière, c'est vraiment de t'identifier à la grande mère que tu es, y compris si tu es un homme. Ici, moi, je suis au contact d'une empreinte, d'une histoire d'orphelin, en fait. Tu as manqué d'un amour maternel qui t'accueille comme tu es, qui te contient et qui t'aide à te reconnaître dans la matière. Parce qu'en fait, tu n'en avais pas besoin, parce que tu viens toi-même incarner cette énergie de la grande mère. Tu vois, ici, on est avec l'énergie dans le style de l'énergie d'Amma, où toi, tu ne sais pas faire autrement que d'accueillir. D'accueillir ce qui est, d'accueillir les êtres tels qu'ils sont, de leur donner une place dans ton cœur, de les reconnaître pour qui ils sont, cette énergie qui contient, qui accueille de manière inconditionnelle, c'est ce que tu incarnes toi. Tu incarnes ce dont tu as manqué dans ton histoire d'humain. Tu en as manqué parce que tu n'avais pas besoin de recevoir cette énergie pour l'incarner, parce que c'est ce que tu es dans ton essence. Et donc, tu vois, ici, on parle de quelque chose avec la matière qui est une relation à la matière qui est vraiment difficile, alors même que tu es l'esprit de la terre, en fait. Et cet esprit de la grande mère ne peut pas s'identifier juste à un petit corps, juste à... Si tu veux, c'est comme si tu étais habité par l'esprit de Gaïa. Donc ça va être compliqué de te dire que tu es juste ça. Non, toi, tu es une planète. Donc tu ne peux pas... si tu veux, il y a quelque chose dans ta vie au quotidien, dans l'identité humaine que tu es, qui n'est pas suffisant pour l'esprit que tu es. Et donc c'est difficile de t'arrêter... C'est difficile de contenir l'esprit que tu es dans un quotidien et une identité d'humain, en fait. Mais là où tu penses que tu n'es pas assez et que tu ne fais pas bien, ici, il y a quelque chose vraiment à remettre à sa place. C'est pas que tu n'es pas assez et que tu ne fais pas bien, c'est que l'être que tu es bien trop grand pour la petite vie de l'être humain auquel il est nécessaire que tu t'identifies. Ici, si tu veux, c'est un peu comme s'il y avait un complexe d'infériorité à l'endroit où il n'y a vraiment pas de complexe à avoir à aucun niveau, en fait. Et c'est important de, de prendre conscience de ça, vraiment. Donc le prochain pas, hein, c'est vraiment prendre conscience de qui tu es, t'identifier à la grande mère que tu es. Il y a quelque chose avec les enfants hein, dans le prochain pas. Donc je ne sais pas si tu as des enfants dans ta vie, mais il y a quelque chose dans la relation aux enfants ici. En tout cas, c'est en prenant soin des enfants dans ta vie, dans ton cœur, que la situation va évoluer. C'est vraiment par les enfants. Alors ça peut être ton enfant intérieur, ça peut être les enfants qui font partie de ta vie, ça peut être les enfants du monde de demain. Mais tu vois, c'est vraiment en prenant soin
comme d'un trésor de l'âme des enfants. Nourrir les enfants, prendre soin des enfants, leur donner ce qu'ils ont besoin pour grandir, pour bien grandir, pour qu'ils soient en sécurité, pour qu'ils soient bien nourris affectivement, émotionnellement, matériellement. C'est vraiment ça le prochain pas. C'est vraiment de te focuser, de te concentrer sur les enfants. Regarde comment ça parle pour toi. Ok, et on va regarder maintenant les conseils des guides. On va aller prendre quelques cartes conseils. On va prendre l'oracle des mondes oubliés. Bon, on va être sur une guidance qui sera plus longue. C'est comme ça. C'est comme ça, je vais me déposer avec ça, c'est pas grave. La messagère des abysses, ne fuis pas tes émotions. Et c'est la carte numéro 6. Tu vois, ça me fait vraiment ici penser à la relation à l'enfant. Ton cœur, c'est l'enfant intérieur, hein, c'est l'enfant que tu étais. Ici, c'est l'enfant que tu étais, ton guide. C'est les enfants de ta vie, tes guides. C'est vraiment, c'est donner toute la légitimité aux émotions qui te traversent, aux émotions qui traversent les autres. Comme je te le disais, il y a une grande intelligence émotionnelle, intelligence de cœur, c'est ça que tu viens incarner. Alors oui, t'es peut-être pas la pro de l'organisation et de l'efficacité, mais on s'en fout complètement, c'est pas du tout ça ton projet, c'est pas du tout ça que t'es venu expérimenter dans la matière. Toi, t'es venu ramener l'amour dans la matière, l'amour inconditionnel. T'en as rien à faire que l'appartement soit rangé ou euh, je dis n'importe quoi, que les toilettes soient propres, ou je veux dire, toutes les choses vraiment de la maîtrise de la matière, c'est pas ton sujet. En fait, c'est ça qui te perd, c'est de vouloir avoir une maîtrise de la matière. Toi, ton seul maître, c'est ton cœur. Et tu viens apprendre aux humains qui t'entourent que leur seul maître, c'est leur cœur également. Donc c'est vraiment ça, ce que j'entends, c'est vraiment ça ta mission en fait. Concentre-toi sur le cœur, concentre-toi sur les enfants, concentre-toi sur les besoins, exprime les émotions, laisse-toi traverser en toute quiétude, en toute sécurité. Il n'y a rien à remettre en question à l'endroit des émotions. Les émotions, elles sont là pour être exprimées, partagées, écoutées. Elles ont besoin de rien d'autre, comme les enfants. Et c'est voilà, c'est vraiment là que tu en es. Regarde comme ils se ressemblent. Et là, il y a un nouveau espace d'intimité que tu vas pouvoir expérimenter parce que c'est un espace qui t'a beaucoup été comme interdit. Et il y a une chaleur humaine, une chaleur émotionnelle, une chaleur affective. C'est ton prochain, c'est ce que tu vas expérimenter tout prochainement, c'est le prochain cycle qui s'ouvre à toi, la chaleur du lien affectif. Mais ça commence par toi donner une grande légitimité au cœur chaud qui est le tien. Parce que c'est vraiment ça, regarde qui tu es. Toi, tu as un cœur chaud, tu es branché au cœur chaud de la grande mère, de Gaïa, d'accord ? Donc légitime ça, assume ça en toute légèreté. Il y a beaucoup d'innocence et de légèreté ici. C'est vraiment, c'est l'âme d'enfant, c'est l'énergie de l'enfance. Il n'y a rien de lourd à cet endroit-là. Tout est léger, tout peut être exprimé et ressenti. Et une émotion, une fois qu'elle est exprimée, vécue, ressentie, on passe à autre chose. Regarde les enfants. Ils passent de la tristesse, de la colère à la joie. En 5 minutes, ils font tout le tour de l'arc-en-ciel. C'est ça que tu viens incarner. C'est ça que tu viens libérer chez toi et chez les humains qui t'entourent. Voilà, groupe 1.
Je t'embrasse bien fort. Je t'invite à contribuer à rendre visible cette chaîne, à soutenir l'énergie que j'investis ici, en boostant la vidéo, en likant, en t'abonnant, en partageant sur les réseaux, en laissant un petit commentaire pour laisser une trace de ton passage. Voilà, je t'embrasse bien fort. Prends grand soin du grand cœur que tu es. Je t'embrasse. Bye bye. Hop. On y va avec le groupe 2. Alors, groupe 2, toi qui as choisi la carte 29 et la joie de l'expression fluide. Alors, ça me parle de chant, là, tout de suite. Ça me parle d'une nouvelle mélodie à trouver, d'un nouvel air à chantonner. Et ici, j'ai un peu comme les... Ça me parle d'hymne national, c'est rigolo. Et de ressentir c'est quoi l'hymne, c'est quoi ta mélodie, c'est quoi l'air. Ça me parle d'un état vibratoire en fait, ici. Et il y a une idée de se libérer de la lourdeur des histoires que tu te racontes, de changer de niveau un peu en fait. Où il y a, si tu veux, il y a la dimension des faits, du tangible, des histoires. Et puis, ces histoires, on peut les mettre en chanson. Et, et déjà, on est dans quelque chose de beaucoup plus vibrant, même quand c'est triste, hein, même les chansons tristes, lorsqu'elles sont mises en musique, lorsqu'elles sont chantonnées, eh ben on se libère hein, de quelque chose d'un peu dense qui est contenu dans les faits. Il y a quelque chose comme ça, alors qui parle aussi de prise de hauteur, qui parle d'alléger, beaucoup d'alléger. Euh, alors pour certains, très concrètement, ça peut parler d'écrire des chansons. Si jamais tu es musicien, musicienne, que tu chantes, on est dans quelque chose de très concret à cet endroit-là. Pour les personnes qui ne se sentent pas de capacité musicale, euh, il y a quand même des âmes de musiciens, même si c'est pas quelque chose que tu as développé concrètement dans tes capacités à jouer de la musique ou à chanter. Euh, il y a quelque chose qui doit normalement te parler au niveau de l'âme du musicien ou de la musicienne. Euh, on me parle de trouver une nouvelle ritournelle, de trouver une nouvelle mélodie. Euh, et ça peut passer par la musique que tu écoutes aussi. C'est peut-être t'ouvrir à une musique qui soit plus légère. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter des choses tristes. Moi je sais que voilà, je trouve important de... Enfin voilà, pour moi la musique c'est tout le panel des émotions et je ne me verrais pas écouter plus que de la musique joyeuse. Mais il y a quand même une idée un peu comme ça de s'ouvrir à des mélodies plus rythmées, plus joyeuses, qui donnent plus la pêche, qui sont plus enthousiasmantes. Et ça peut parler aussi ici tu vois, la ritournelle, c'est aussi les idées qui tournent à l'intérieur de toi. Ici, il y a une musique,
il y a une nouvelle mélodie à contacter. Euh, Alors ici, ça m'amène sur, c'est marrant, ça m'amène sur l'ocytocine, sur l'hormone de l'amour, de la sécurité, du partage, de la bienveillance. Sentir que tu es contenu par cette énergie-là. Le monde de l'invisible, les plans de lumière, ils sont branchés sur cette vibration-là. Ce qui a généré la vie et la matière, euh, c'est c'est une atmosphère, c'est une énergie, c'est une vibration d'amour, de sécurité, de partage, de joie, de bienveillance. On te dit de te rendre compte de ça, que tu es tout le temps contenu dans cette énergie. Tout est contenu dans cette énergie. Pour certains, certaines ici, ça peut parler de personnes qui sont enceintes et qui attendent un bébé, hein, parce que cette énergie justement d'ocytocine, cette énergie rose là, qui est très présente hein, dans l'énergie de cette carte, euh, elle est amenée, les âmes qui viennent s'incarner nous amènent, nous boostent de cette énergie, hein, d'accord. Les petits bébés, hein, ils baignent dans cette énergie d'ocytocine, hein. Donc ça peut parler à certains et à certaines ici, plutôt certaines d'ailleurs, hein. Ok, allez, on va aller éclairer ta situation présente. Quelle est la situation présente de mon groupe 2? On a le roi de denier, la justice, le 6 de coupe. On vient d'une tour posée sur un soleil, posée sur une force à l'envers. Bah, dis donc, il y a quelques... sur un roi de bâton à l'envers. Il y a quelques arcanes majeures là. Donc toi, tu viens de traverser des épreuves, hein. Je te dis tout de suite, si c'est pas le cas, c'est pas ton groupe. Tu viens de traverser des grosses épreuves. Pour certains, on est dans des épreuves même qui sont en lien avec la justice, avec les institutions. Il y a une histoire d'abus de pouvoir. Et en fait, tu es en train de récupérer, ton essence, ta légitimité à être qui tu es sans en avoir honte. Ces épreuves-là que tu as traversées, elles t'ont vraiment mis à mal. Elles ont pu venir vraiment te chercher dans des endroits où tu avais inconsciemment honte de qui tu es. Et en fait, ces épreuves, elles viennent te chercher pour que vraiment tu assumes pleinement qui tu es, sans plus en avoir honte, sans plus remettre en question. Euh, c'est en train de te sortir de relations de force. Il y a vraiment une histoire ici de domination, d'abus de pouvoir, de relations de force. Tu es en train de sortir de ça, mais c'est extrêmement éprouvant, ou tout du moins ça l'a beaucoup été récemment. Alors à partir de là, en fait, dans ce que tu es en train de vivre présentement, donc ouais, pour certains ici, ça parle vraiment d'appareil judiciaire, ou d'une manière ou d'une autre, il y a le regard de la justice qui vient se poser sur ta vie, sur qui tu es. Pour certains, ça peut parler, on est ici 6 de coupe, ça peut parler de garde d'enfants, choses comme ça, avec la justice ici. Toi, tu es en train de juste te poser tranquillement dans ce que tu es. Oui, ce que tu es n'est pas parfait. Oui, ce que tu es, il y a des ressources, il y a des défauts, il y a des qualités. Mais en fait, déjà, ce qui est très clair, c'est que toi, tu n'as jamais cherché dans cette situation-là. C'est toi qui as été malmené. C'est pas toi qui as essayé de dominer l'autre. C'est pas toi qui as essayé
d'asseoir ton pouvoir. Il y a une force de caractère qui est là chez toi et c'est normal qu'elle soit là. En fait, il y a ici, ça me parle un peu du tempérament. Ça me parle d'un caractère affirmé. Ça me parle d'une puissance de caractère dont tu n'as plus aujourd'hui à avoir honte. C'est vraiment l'aspect solaire, en fait. Tu vois, c'est la puissance de rayonnement. C'est la puissance lumineuse. Euh, tout ce que tu es en train de vivre est en train de te sortir de la honte. euh, de, 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 de- pardon, de la honte d'être affirmé dans ta puissance solaire. Ici, on est sur une polarité, la polarité masculine en fait, hein. Euh, et chez toi, c'est une polarité qui est très, qui a besoin de temps, qui a besoin d'aller à son rythme, qui a besoin de prendre son temps, qui a besoin de bien faire les choses, euh, qui accorde de l'importance à, à prendre le temps d'apprécier ce que tu fais. Ici, je peux ressentir des situations qui t'ont comme poussé dans l'urgence, qui t'ont... euh, tu vois, ça peut être l'énergie d'un enfant qu'on brusque en fait, on lui dit de se dépêcher, de s'habiller, de se dépêcher, de se préparer pour aller à l'école, alors qu'il est en train de manger son petit-déj et d'apprécier ce qu'il est en train de manger. Il y a quelque chose un peu comme ça. Il y a l'idée d'avoir été infantilisé aussi, hein, dans les situations éprouvantes que tu viens de vivre. Là où toi, tu as besoin de prendre tout ton espace, de prendre ton temps. Il y a une énergie très taureau et une énergie balance ici. Euh, c'est vraiment prendre le temps d'avoir plaisir à vivre en fait. Et si tu ne peux pas prendre ce temps-là, ça sert à quoi en fait? À quoi sert, à quoi sert la vie si on ne peut pas prendre le temps de l'apprécier? Donc toi, tu es en train de te déposer à cet endroit-là et de ramener une justice, un équilibre euh, à l'enfant que tu étais, à la puissance de caractère qui est la tienne. Ici, on peut avoir dit de toi que tu avais sale caractère, hein, que tu avais un sacré tempérament, un sale caractère, blablabla. Et on peut s'être servi de ça pour te dominer, pour t'éteindre, pour te soumettre, en fait, hein. Donc oui, tu as une grande force de caractère, et heureusement, et tu es en train de t'affirmer là-dedans, sans... en retrouvant, en retrouvant une fluidité. Euh, c'est marrant parce qu'il y a vraiment une vibration très proche dans les trois groupes ici, hein. C'est vraiment se resynchroniser avec l'enfant que nous étions, que nous avons été, qui a été blessé, malmené, pas compris, abandonné, etc. etc. Et ici, il y avait déjà ce mouvement-là dans le groupe 1, d'une manière un peu différente, mais on est vraiment ici dans une resynchronisation avec l'enfant que tu portes dans ton cœur, avec certainement les enfants qui sont présents dans ta vie, hein. Ils sont toujours en miroir, hein, les enfants présents dans notre vie et l'enfant que nous étions. Euh, et, et ici, tout ce qui compte pour toi, c'est de ramener de l'espace, de l'équilibre, de la justice, de la sécurité, du soin, de la patience pour les enfants. Autant ceux qui t'habitent euh, que ceux qui sont dans ta vie, ceux que tu abrites d'une manière ou d'une autre. Ouais, c'est vraiment ça, ok. On va aller voir maintenant quelle est la ressource sur laquelle tu peux t'appuyer dans cette situation-là. Quelle est la ressource sur laquelle tu peux t'appuyer dans ta situation présente? 5 de bâton
Non, je suis occupée. Roi d'épée. Et roue de fortune à l'envers. On a le jugement à l'envers. On a la force à l'envers. Roi de bâton à l'envers. Donc on retrouve roi de bâton et force. Il y a vraiment, il y a vraiment ici... alors pour certains, ça peut me parler d'une séparation, d'un divorce, d'une relation avec de la domination, du rapport de force, de la manipulation, et qui est en train de passer une étape pour se boucler. Tu vois, il y a le jugement, on était avec la justice, donc pour plusieurs ici, hein, ça parle, il y a peut-être concrètement la justice, l'implication de la justice dans cette histoire. En tout cas, tout ce qui compte ici, c'est de ramener une justice profonde, si on le remet à un autre niveau. C'est l'importance de ramener la justice dans ta vie, de ramener la justice pour l'enfant que tu as été, de ramener la justice pour les enfants qui sont présents dans ta vie. Donc ici, il y a un gros chapitre qui a du mal à se boucler, donc qui traîne peut-être depuis longtemps. Un gros cycle, hein. Bon, on est là-dedans, hein, année 9, d'accord, rien d'exceptionnel à cet endroit-là, mais qui parle de cette soumission, de ce rapport de force, de cette domination, avec peut-être manipulation, enfin voilà, avec des choses vraiment pas chouettes du tout. Ok, ta ressource dans cette situation, c'est un 5 de bâton, roi d'épée, roue de fortune à l'envers. Je vais repasser cette roue de fortune à l'envers. Ouais, non, je l'ai. Ta ressource dans cette situation, c'est qu'en fait, tu as suffisamment vécu cette situation de maintes et maintes manières, maintes et maintes fois, pour connaître cette situation absolument par cœur. Et il y a une vision chez toi qui dépasse la stratégie. Je pense que tu as affaire à des personnes, parce qu'il y a vraiment des conflits ici, dans ces histoires de conflits, qui sont de fins stratèges, de fines stratèges. Il y a une histoire de manipulation ici. Sauf que toi, tu n'es plus pris par ce niveau-là. Toi, tu as une vision qui est beaucoup plus haute, qui est beaucoup plus claire, qui est beaucoup plus clairvoyante, qui est beaucoup plus sage aussi, hein. Il y a une grande sagesse. Et ta vision est juste, en fait. Ta vision est juste parce que déjà, elle est branchée sur ce qui est bon pour les enfants à venir, ce qui est bon pour les humains qui vont suivre, en fait. Si jamais tu n'as pas d'enfant dans ta vie, c'est ce qui est bon pour le monde à venir, en fait. Toi, tu es branché sur quelque chose qui transcende ton expérience, qui prend du recul, qui voit les choses de haut, qui voit les choses clairement. Tu as largement expérimenté ce schéma répétitif pour en connaître parfaitement les tenants et les aboutissants. Et à présent, tout ce qui compte, c'est d'être au service du monde de demain, c'est d'être au service des humains de demain, de l'avenir de l'être humain. Et pour ça, comment faire? C'est se brancher à l'enfant que tu étais, aux enfants qui sont dans ta vie. Donc voilà ta ressource. Ton prochain pas dans cette situation, dans cette situation, cavalier d'épée. Ouais, j'en ai tiré 2 et ça suffit en fait. On vient d'un pendu à l'envers, as d'épée à l'envers, 2 de coupe à l'envers. Bon, quand même pour beaucoup, ça me parle d'une séparation amoureuse ici, hein. Un couple, mais ça date pas d'hier, hein. J'ai l'impression que c'est un truc qui met du temps à se boucler. Reine d'épée à l'envers, ermite. T'as énormément pris sur toi. T'as énormément contenu ta rage.
parce qu'il y a de quoi être enragé. Tu as énormément été bloqué par cette situation. Il y a une idée d'emprise, hein. Ton prochain pas, c'est au niveau de l'esprit, c'est beaucoup au niveau intellectuel, au niveau de l'esprit, et c'est beaucoup dans la vision que tu entretiens sur cette situation, c'est beaucoup le regard que tu portes sur cette situation, qui est vraiment empreinte chez toi d'une grande sagesse, qui est vraiment empreinte chez toi d'une grande curiosité, innocence, une volonté d'apprendre de cette situation à tout prix, aussi pour ne pas la répéter, aussi pour ne plus avoir à jamais te soumettre et jamais plus retourner dans ces histoires de rapports de force dont tu as vraiment fait le tour. Donc ton prochain pas, c'est vraiment une grande clarté d'esprit, une grande capacité de compréhension et d'en tirer les enseignements avec une grande sagesse. Donc on était déjà là-dessus avec le roi d'épée. Ton prochain pas, c'est de nouveaux apprentissages à propos de cette expérience. Ok. Qu'est-ce qu'on va regarder ensuite? Eh bien, on va regarder conseils des guides. Ils sont là, les guides. Conseil des guides dans cette situation. Le monde des cristomètres. 27. La pluriconnaissance et son évolution. Bon, on est vraiment sur le plan de l'esprit, on est vraiment sur le plan spirituel, sur le plan de la sagesse, sur le plan de la curiosité intellectuelle. Il y a un esprit très sain, il y a un esprit qui est vraiment branché à la spiritualité, en fait, à ce qui transcende l'histoire qui se raconte, les bassesses de l'histoire qui se raconte, parce qu'il y a des choses qui sont basses là, dans ce qui se passe et qui ne sont pas du tout tes vibrations. En tout cas, tu t'en dégages, tu t'en libères par cette connexion spirituelle que tu entretiens tout naturellement. Et donc ici, pour revenir sur cette histoire de mélodie, c'est une nouvelle mélodie, c'est une nouvelle ritournelle, c'est une chanson de liberté. Tu vois, on parlait d'hymne. Quel est l'hymne de la liberté que tu es à présent prêt à chanter? Tu peux peut-être essayer d'écrire cet hymne et de le chanter. Et si tu as des enfants, même de le chanter avec tes enfants. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et là, c'est l'hymne à la liberté. C'est ça. Regarde, je te remonte ces 3 cartes, elles sont vraiment belles. Tu te libères. Tu te libères, tu libères les enfants. L'enfant que tu as été, les enfants qui t'entourent, les enfants de demain, du monde de demain, même si tu n'as pas d'enfants, hein, ce que tu expérimentes, c'est tout cadeau pour les enfants à venir dans ce monde, hein. Et ici, c'est beaucoup en lien avec des rapports de pouvoir, de domination. C'est terminé ces histoires-là. C'est terminé ces chansons-là. Là, c'est l'hymne de la révolution, c'est l'hymne libertaire, l'hymne de la liberté. Et tu es branché vraiment au niveau de ton esprit, tu es branché, tu as la clarté spirituelle, tu as la clarté de l'esprit, tu as un esprit tout à fait sain et équilibré. Voilà, tu peux y aller, il n'y a plus qu'à. Je m'arrête ici, groupe 2. Et ben, si jamais ça t'a bien parlé, si ça t'aide, je t'invite à contribuer à ton tour en boostant la vidéo, en la likant, en t'abonnant, en laissant un commentaire, en partageant cette vidéo autour de toi et sur les réseaux. Je te remercie d'avance pour cette contribution. Tu peux aussi faire un don si jamais tu as envie à l'adresse PayPal sous le lien de la vidéo. Tu peux aller voir sur mon site si tu as envie d'une guidance personnalisée. Je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt. Porte-toi bien. Bye bye. Ok, hop. Donc c'est parti avec le groupe 3. Et on sera à 30 minutes par guidance, ce qui me paraît bien. Ce qui me paraît tout à fait bien.
Alors, j'ai oublié dans le groupe 2 de tirer les feuilles à thé. C'est pas grave. Les feuilles de thé, je vais les tirer pour ce groupe 3. C'était assez clair, les énergies de ce groupe 2. Donc, c'est comme ça. En tout cas, c'est passé, j'ai oublié. Et là, je suis avec mon groupe 3 qui a choisi la carte 12. Je vis mes émotions. On est sur une vibration très proche pour les 3 groupes, avec des histoires différentes, mais on est sur un fond qui est de se relier, de prendre soin de la part de l'enfant à l'intérieur de nous, des enfants dans notre vie, des enfants de demain, de se relier à notre cœur. Il y a une grande connexion spirituelle chez les 2 premiers groupes, c'était très présent. C'est vraiment l'esprit relié aux émotions. Il y a quelque chose avec l'air et l'eau. Il y a aussi beaucoup le fait d'assumer qui je suis, d'arrêter d'en avoir honte, d'arrêter de le cacher, d'arrêter de croire que c'est pas correct qui je suis. Et donc là, pour ce 3e groupe, on est vraiment avec une nécessité d'ouvrir les vannes au niveau émotionnel. Alors, laissez couler les larmes. Il y a de la tristesse, il y a du chagrin. Il y a du chagrin à transformer, à transmuter ici, mais ça commence déjà par ouvrir les vannes, par ressentir la tristesse, ressentir le chagrin. Un chagrin, le chagrin, il est profond ici. C'est un chagrin de la nuit des temps. Et ressentir le chagrin de cette profondeur-là, ça permet vraiment de se reconnecter à son essence, à là d'où je viens, aux origines du monde. Donc, il y a quelque chose comme ça à ouvrir. Il y a des vannes à ouvrir ici. Il y a peut-être des vannes qui ont été ouvertes il n'y a pas si longtemps, peut-être pour la dernière pleine lune. T'as pas trop compris d'où ça venait, d'où ça sortait. Ces émotions, faut savoir les émotions, hein, donc l'étymologie c'est en lien avec le moteur. Donc c'est vraiment ce qui nous permet d'avancer dans la juste direction, dans la bonne direction. Comment se tromper de chemin sur Terre en refoulant ses émotions. Si tu veux aller dans un cul-de-sac ou dans un endroit, une destination qui n'est pas du tout faite pour toi, mets le couvercle sur tes émotions et tu vas arriver directement dans cette destination qui ne sera pas le fun du tout, hein. Les émotions, elles nous viennent d'un endroit justement, elles sont branchées sur l'âme, elles sont branchées sur notre essence. Et c'est vraiment notre boussole. Les émotions, elles nous indiquent le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et quand on autorise juste certaines émotions, mais pas d'autres, ici, hein, moi, il y a beaucoup l'histoire du chagrin et de la tristesse, hein, qui est compliquée. Mais qu'il est temps de libérer ici, hein, pour pouvoir retrouver ta destinée. Pour pouvoir voir dans quelle direction tu dois aller aujourd'hui. Ok, allez, je te tire quelques feuilles de thé. Ouais. Laissez couler les larmes. Ouais, c'est les larmes qui te ramènent à la maison, en fait, hein. Alors, c'est dingue, hein. C'est dingue. T'as vu le nombre de cartes qu'il y a? Je tire les mêmes cartes que pour mon groupe 1. Le hibou, la couronne, le fer à cheval. Il y en a, je sais pas combien, hein. Le bol, le bouquet. Hop, on va prendre le deuxième tas. Le homard. Je
vais en tirer une et deux autres. Là, ce sera trois autres. Hop. Les larmes. Là aussi, la chance pour qu'elles sortent en lien avec la première carte, avec le nombre de cartes qu'il y a. Le lys, l'œuf et la licorne. Bon. Bon, ici, j'ai affaire, particulièrement pour mon groupe 1 et mon groupe 3, j'ai affaire à des personnes qui ne sont absolument pas comme tout le monde et qui voudraient faire comme tout le monde. Qui essayent d'être comme tout le monde et qui se disent « Bah merde, j'y arrive pas !» Bah ouais, mais tu peux pas, parce que t'es pas du tout comme tout le monde en fait. C'est arrêter de croire qu'on est tous pareils. Déjà, on est dans une époque, dans une ère qui nous amène vraiment à croire ça, hein, où tout est très normé, lissé, où tout est très formaté. Euh, Donc déjà, premier truc, sors de cet auto-formatage, de cet auto-conditionnement. Arrête de vouloir être comme tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas du tout comme tout le monde. Donc ici, déjà, il y a une... Bon, je vais toutes te les lire. Donc avec le hibou, on est sur le conseil d'une grande sagesse. Avec la couronne, on est sur l'honneur et le respect viendront à vous. Avec le fer à cheval, signe de chance. Avec le bol, on est sur l'abondance matérielle. Avec le bouquet, compliment d'une ou d'un admirateur, admiratrice. Avec le homard, pénurie financière. Donc on a l'abondance matérielle et la pénurie financière. Avec le lys, on est sur l'amour spirituel. Les larmes, grande tristesse personnelle. L'œuf, succès assuré avec une bonne organisation et un dur labeur. Toujours agréable. La licorne, écoutez votre intuition pour des changements bénéfiques. Bon, il y a beaucoup de choses. Ici, pour moi, il y a beaucoup d'étapes. La première étape est vraiment d'aller ressentir cette tristesse, ce chagrin que tu portes en toi. Parce que c'est vraiment lui qui va t'amener l'essence du message que tu cherches un peu partout. Ce que tu cherches, la direction que tu cherches, le contenu informatif que tu cherches, il est nulle part ailleurs qu'à l'intérieur de ces larmes, de cette tristesse. Ces informations que tu cherches, elles sont contenues dans tes larmes. Ça peut être aussi des larmes de joie, des larmes d'émotion. Il y a quand même une notion de chagrin et de tristesse ici. Hein. Contenu. Je pense qu'il y a une forme de peur ici de perdre. Il y a quelque chose qu'on a peur de perdre, il y a quelque chose qu'on a peur de lâcher. Il y a la peur du manque hein, avec cette pénurie financière et pourtant il y a l'abondance matérielle qui est là. On te dit également qu'il va y avoir un projet qui va éclore après que tu t'y sois bien investi dedans. Donc il y a des choses qui sont en route. Il y a une relation qui est dans l'air aussi. Il y a une relation qui est dans l'air et qui est plus au niveau de l'éther, là, pour l'instant. Hein. Quelqu'un à qui tu plais. Il y a un lien spirituel, en fait, entre vous. Hein. On est dans un amour où le lien est pour l'instant dans l'invisible, mais il y a un lien qui est fort ici, qui te guide aussi d'une certaine manière. Il y a la chance qui est là. On te dit d'écouter ton intuition. Donc quelque part, tu sais, mais je crois que tu as peur de perdre. Tu as peur de manquer. Tu as peur encore de te tromper. On va aller voir ta situation concrète précisément. Tu te sens bloqué hein, d'une certaine manière là dans ta situation présente. Hein. Tu te sens bloqué, obligé de continuer de contenir quelque chose qui de toute façon va finir tôt ou tard par déborder.
Donc, il y a un peu l'impression d'être foutu. Ou quoi que tu fasses, de toute façon, tu vas pas pouvoir continuer éternellement. Ça va finir par déborder tôt ou tard. Il y a un changement qui est inéluctable ici, que tu pressens. Et qui va te demander de croire en toi, d'investir dans ce que tu crois. Je sais plus ce que c'est. Je vais aller voir. C'est le pissenlit, en tout cas. 6 de bâton à l'envers. Ta situation présente. Et l'empereur à l'envers. Ouais. Ta situation présente, pour l'instant, c'est que tu ne te reconnais pas. Hein. Tu ne reconnais pas ta force, tu ne reconnais pas tes ressources, tu ne reconnais pas... en fait, c'est un peu comme si tu étais en déni. Alors... Le pissenlit, c'est le fou. Ouais. 6 de bâton, empereur. Alors ici, j'ai affaire à des personnes qui essayent de coller un modèle, d'être quelqu'un qu'ils ne sont pas, c'est ça, ce que je disais tout à l'heure, de se conditionner, de se formater, de s'enfermer, de se restreindre, de se diminuer. Et ça tient pas, ça va déborder tôt ou tard. Ça ne tient pas. Les vannes vont s'ouvrir avec ou sans ta volonté, en fait. Là, il y a besoin de libération. Il y a besoin de te libérer de quelque chose dans lequel tu t'enfermes. Ici, ça peut parler d'attachement, de dépendance, de codépendance. La croyance que tu ne peux pas subvenir à tes besoins par toi-même, que tu ne peux pas générer suffisamment de richesse pour vivre. En fait, c'est comme si tu te cachais dans l'ombre de qui tu dois être, dans l'ombre de quelqu'un d'autre, peut-être au sein du couple. Mais tu te diminues. Tu te diminues et tu es en train de t'épuiser à tenir quelque chose que tu dois lâcher, que tu dois abandonner, que tu dois libérer, que tu dois ouvrir. Ok. Ta ressource dans cette situation. On va voir ta ressource. 4 de pentacle. Donc, ce que j'entends tout de suite ici, ta ressource, c'est que tu es vraiment en sécurité. 8 de coupe. On est sur une énergie de 8 de coupe. Hein. 7 de bâton. Huit de bâton. Alors, déjà, tu sous-estimes énormément ton énergie, ton feu. Tu as énormément de feu, tu as énormément de détermination, tu as du magnétisme. On a l'impératrice en dos de deck, on a 3 de coupe. Tu as des relations amicales, 2 de pentacle, 10 de bâton. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu as énormément de magnétisme, tu as énormément de feu, tu as énormément de volonté, de détermination. Et en fait, là, tu essayes de tenir quelque chose qui ne te convient pas, qui ne te correspond pas. Et tu veux pas lâcher. Tu veux vraiment pas lâcher. Et c'est ça qui est en train de t'épuiser et de te faire croire que tu manques d'énergie. Tu as l'impression que tu n'auras pas les ressources, même énergétiques. Ici, ça peut être l'impression d'être un peu déprimé, de plus avoir d'élan. Ouais, un état un peu dépressif en fait, mais c'est normal vu que tu es en train de vouloir garder une situation, une vie, une relation, je ne sais pas de quoi il s'agit, peut-être un travail qui ne te correspond pas, qui ne te convient pas. Et tu veux pas l'abandonner et tu lâches rien. Et ça t'épuise totalement. Arrête de garder ce qui ne te convient pas. Et de toute façon, tôt ou tard, il y a
il y a les vannes qui vont s'ouvrir, il y a les émotions qui vont déborder. Et donc, ta ressource principale ici, c'est d'une part de reconnaître et de sentir que de toute façon, quoi que tu fasses, quoi que tu choisisses, tu es en sécurité. Ici, c'est vraiment ce qu'on te dit. Matériellement, dans la matière, concrètement, tu en avais cette peur de la pénurie, tu ne crains rien. Tu es en sécurité. Le danger que tu ressens, il n'est pas réel. Tu es en sécurité, même si tu lâches, même si tu abandonnes. Ce que tu essayes de faire tenir dans ta vie et qui ne tient pas. Ce dans quoi tu ne tiens pas également. Ta ressource également, c'est qu'il y a une grande capacité à contenir ces émotions-là. C'est très bien. C'est une incroyable capacité à contenir chez toi. Et qu'il y a une détermination à toute épreuve. Ici, il peut y avoir la peur de s'éteindre, alors même qu'il est absolument impossible que tu t'éteignes. Encore une fois, il y a énormément de magnétisme et de charisme chez toi. Donc, tu es habité par le feu, tu es habité par le feu sacré. Le feu sacré, il ne peut pas s'éteindre. Jamais. Ok. Le prochain pas à faire pour toi. Il y a une carte qui vient de sauter. On parle de grand bonheur ici avec la harpe. Donc je la garde. Et on avait, je la mets sur le signe de chance, fer à cheval. Donc il y a quelque chose qui se prépare. Moi je pense que dès que tu vas réussir à lâcher ce qui ne te convient pas, il y a quelque chose d'autre qui s'amène. Et tu le vois, on le voit en sous-marin ici. Hein. Cette tristesse, elle te reconnecte aux étoiles. Et les étoiles, c'est quoi? C'est la connexion avec ceux qui te sont vraiment destinés, avec ton destin. Ici, il y a un attachement à une situation qui t'éloigne de ton destin et c'est ça qui fait que tu t'éteins. D'accord? C'est limpide comme de l'eau. Hein. Ok, ton prochain pas. Je ne sais plus si c'est la force ou le battleur, mais il me semble bien que c'est le battleur ici, à l'envers. Et on a l'étoile. Ça me fait des frissons, je ne sais pas encore le message, mais ouais, c'est magicien ici. Ouais. Soleil. C'est d'une puissance. Ici, ici, ça me parle clairement de dépendance, de codépendance. Tu te diminues, il y a de la dépendance affective hein, ici. C'est une situation de dépendance affective, certainement dépendance matérielle. Tu te diminues alors même que tu as un soleil en puissance. En fait, là, tu maintiens une situation qui te diminue, qui continue d'amenuiser ton énergie et de te faire croire que tu es vraiment beaucoup plus petit, alors qu'en vérité, tu es un géant, une géante. Tu es puissant, tu es puissante. Et ici, il y a vraiment une notion d'oser. Il y a un saut dans le vide, il y a oser lâcher, oser abandonner, oser quitter. Ça me parle de ça. Il y a une situation à lâcher, à abandonner, à quitter. Très clairement. Qui te maintient dans la dépendance d'une manière ou d'une autre. Et ici, il y a besoin de t'affirmer dans ton soleil. Il y a besoin de t'affirmer dans ta puissance. Il y a besoin de t'affirmer. Tu ne dépends de rien ni de personne. Tu es un être magnétique. Tu avais l'impératrice, tu as le soleil ici. Et il est temps que tu reconnaisses ce soleil. Et ça va te relier directement à l'étoile. Et il y a, pour moi, ici, il y a une connexion spirituelle. Donc regarde, certainement une connexion spirituelle que tu ressens dans ta vie, qui n'est pas très tangible, mais qui t'émoustille, qui te réveille et qui te fait sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné dans ce que tu es en train de continuer de nourrir. Ok, on va aller voir maintenant le conseil des guides.
Donc c'est bon, on a bien fait. Ouais, conseil. Prochain pas. Prochain pas, c'est l'autonomie. Hein. C'est lâcher la dépendance pour aller vers l'autonomie. C'est t'affirmer. Les messagers des métamorphes. Regarde au-delà de ce que tu vois. Donc pour moi ici, il y a une connexion spirituelle qui fait que tu ressens intuitivement, mais tu n'oses pas faire confiance, mais tu ressens intuitivement que ce que tu vis n'est plus actuel avec qui tu es. En fait, il y a quelque chose ici à actualiser très clairement. Il faut que l'expérience soit beaucoup plus vibrante, soit beaucoup pulse. Tu as besoin de pulser fort, tu as besoin de vibrer fort, tu as besoin d'incarner le soleil que tu es. Et là, il y a quelque chose qui est trop restreint, qui est trop petit, qui te demande de te suradapter, de te... Tu vois, il y a vraiment cette idée de te diminuer, quoi. Pour tenir quelque chose qui, de toute façon, ne tient plus. Hein. L'eau, les vannes sont ouvertes, là. Hein. Tu peux pas empêcher l'âme d'être connectée à son destin, à sa destinée. C'est ça toute la beauté de cette expérience. Donc ouais, il y a des personnes, des environnements, des situations qui sont connectées à toi, il est temps de te relier à l'expérience vibrante que tu es venu vivre, aux relations vibrantes ici, hein, ça me parle de relations hein, à retrouver au-delà de la forme. Il y a ces étoiles, ici il y a l'étoile, il y avait la connexion spirituelle. Il y a tout au moins une famille d'âmes à retrouver, tout au moins une... Qu'est-ce qu'on a en dessous là? Ça me parle de quoi? Ouais, il y a les amoureux. Je ressentais ça. Pour moi, il y a une relation amoureuse ici, certainement. Il y a une relation de cœur qui vibre, quoi. Et tu le sens déjà. Je pense que je ne te l'apprends pas. Regarde au-delà de ce que tu vois. On te demande de faire un saut dans le vide, d'oser. D'abandonner tes dépendances, d'abandonner toute situation qui t'entretient dans la dépendance. Il est temps d'épouser l'être autonome que tu es. Tu vois, de t'affirmer dans ton autonomie. Et ça va attirer des situations qui vibrent avec ça, quoi. Des situations pleines. Il y a une histoire de plénitude ici. Là, c'est une situation qui vibre le manque. Et c'est ça le chagrin profond. Une situation qui vibre le manque, c'est pas du tout juste avec qui tu es. Ton essence, elle est pleine. Elle n'est pas dans le manque de quoi que ce soit. Voilà, groupe 3. On s'arrête ici. J'espère que ça t'a éclairé. Je t'invite à booster cette vidéo pour m'aider à être plus visible sur la toile, à liker, à t'abonner, à commenter, à me faire un petit retour. Voilà, tu peux faire un don si jamais tu as envie aussi. Il y a le lien PayPal sous la vidéo. Tu peux aller voir les accompagnements que je propose en cliquant sur mon site internet en description de la vidéo. Voilà, prends grand soin de toi. Ose vibrer et pulser qui tu es et accéder au bonheur de la plénitude, de la chance, de la plénitude, de l'autonomie, de la liberté, de l'expression, au soleil que tu es. Je t'embrasse, je te fais des gros bisous, à très bientôt. Bye bye.